Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert. Aujourd'hui, la clinique est ouverte et ma salle d'attente est toujours bondée. Hier, les microbes qui étaient en train de polluer la devanture de la maison du patron sont partis comme ils sont venus. C'est pour ça que j'ai un petit sourire en coin. Mais je voulais quand même m'attarder, avant d'aller sur le patron, de parler du petit Espoir Billon. Vous avez vu le petit Espoir Billon, là, petit du PCRN, là. Mon petit, écoute, papa, je t'ai regardé hier à la télé, tu avais la classe. Tu te sentais bien de défendre quelque chose. Je t'ai vu, Bon, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais le message que je vais envoyer, c'est ce Ngontuma. Ngontuma, a.k.a. Nkogne. Ngontuma, si j'entends seulement que le petit Billon là, le petit Espoir Billon là, qu'il a seulement mal à la tête. Si le petit Billon là, tout seulement mal, il dort mal, il rêve mal. On va pas te dire. On va pas te dire. Si j'entends que le petit Billon là, que vous partez l'embrouiller et tout, faut laisser le petit là. Tu entends Ngontuma? Si tu aimes ton corps, faut laisser le petit là en paix. Ça, c'est le message que vous voulez donner. Et maintenant, si on revient sur le patron, les enfants, je sais, tout le monde a écouté le patron hier. Tout le monde l'a écouté parler. Mais je sais que vous étiez en train soit de boire la bière ou de manger votre porc ou bien de grelotter de froid et tout. Donc, on va quand même s'écouter encore un peu le patron en mode dézombification. Parce qu'aujourd'hui, notre thérapie, elle est pour nous tous. On va tous prendre le même médicament. Et ce médicament est administré par le patron. Écoutez. Oui, mais le cas du leader du MRC et de son parti sont encore sous observation. Je ne sais plus quel est le terme approprié qu'ils ont utilisé. Sont suivis de manière méticuleuse par la justice et l'administration. Et voilà, on informera au fur et à mesure l'opinion. Moi, je leur dis, ils n'ont pas besoin de se donner tant de mal. D'ailleurs, au lieu de dépenser les moyens de l'État, les maigres ressources qui restent, une fois qu'on a soustrait de part et d'autre par la corruption et toutes sortes d'atteintes à la fortune publique, pour mettre pendant plus de 2 mois ici des gendarmes et des policiers, qui m'amènent directement en prison. Qu'est-ce qui leur fait croire qu'ils vont continuer comme ça à piétiner les Camerounais de cette façon-là? Le mec a la classe. La voix ne tremble pas d'un iota. Il parle avec force, courage, détermination et conviction. Au lieu de dépenser l'argent, parce que c'est des milliers de francs, de nos misérables francs CFA, au lieu de dépenser des millions pour pouvoir camper les gens et les microbes devant la maison du président, ils auraient juste pu l'arrêter. Qui leur a donné le pouvoir de vie et mort sur les gens? Qui? Et même s'ils arrachaient ma vie, je ne serais pas le premier ni le dernier à mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne veut mourir, mais il faut qu'on cesse de croire qu'on peut faire peur aux gens de cette manière-là. C'est pour ça que je l'ai suivi. Parce qu'il est fort, parce qu'il est déterminé, parce qu'il a le courage, parce qu'il a la conviction. C'est pour ça que je l'ai suivi. Parce que c'est un grand homme. Et quand quelqu'un est grand, tu portes son sac. C'est totalement ridicule. J'en suis arrivé à un point où je me demande s'ils ont même en fait une vision pour le pays. Est-ce qu'ils ont une idée de là où ils veulent conduire le Cameroun? Parce qu'il y a des choses beaucoup plus urgentes, des problèmes sérieux. Nous n'avons jamais refusé d'apporter notre contribution à la recherche des solutions aux problèmes de ce pays. Mais au lieu de cela, on nous piétine. On essaye de manipuler les catégories telles que le tribalisme. On essaye d'attiser la haine, d'inventer des choses tous les jours. Et ça ne va rien changer à l'affaire. Ah non. Même si je disparais, le problème du Cameroun reste. Même si je disparais, le problème du Cameroun restera intact. Même si tu bois
toutes les boîtes d'huile de sardines qui existent à Yaoundé. À quel moment tu t'imagines que si aujourd'hui le président Maurice Kamto disparaissait, il y aurait l'eau dans ta maison, tu aurais le courant, il y aurait des routes, la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest s'arrêterait. Dézombification directe. Pour faire une dernière chose, qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous êtes à nouveau libre de vos mouvements? Qu'est-ce que vous allez faire? Mais évidemment, je vais continuer à animer plus que jamais mon parti politique, le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. On a voulu le décapiter, on l'a peut-être décapité en partie en envoyant nombre de ses cadres en prison, mais nous restons là et ils sont encore nombreux, ceux qui sont libres. On va travailler. On va travailler parce que notre option demeure la même, M. Zoko. Le changement dans la paix et par mesure. Et ça se travaille. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est eux qui prennent les raccourcis. Nous travaillons auprès de la population. Je peux vous assurer, M. Guizot, que s'ils n'avaient pas la préfectorale avec eux... Dézombification. Oui, on travaille tous les jours. On travaille tous les jours auprès des populations. La clinique est ouverte 24/24. On travaille tous les jours. Chaque jour, on a une séance de dézombification. Chaque jour, on a une séance. Ceux qui se demandent, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils font toutes ces vidéos? Oui, on travaille tous les jours. Tous les jours. La gendarmerie et la police avec eux. Jamais le MRC, le RDPC. Je dis bien, je prononce la même. On reprend. En prison, mais nous restons là et ils sont encore nombreux, ceux qui sont libres. On va travailler. On va travailler parce que notre option demeure la même, M. Zoko. Le changement dans la paix et par mesure. Et ça se travaille. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est eux qui prennent les raccourcis. Nous travaillons auprès de la population. Je peux vous assurer, M. Guizot, que s'ils n'avaient pas la préfectorale avec eux, s'ils n'avaient pas la gendarmerie et la police avec eux, jamais le RDPC, je dis bien, je prononce le nom de ce parti, jamais le RDPC ne ferait même 20% face au MRC. En ce qui me concerne, on termine en disant, oui, mais le cas de leader... oui. Je crois que l'essentiel est dit. La séance de dézombification de ce jour est terminée. C'était papa.